Et bon tout le monde, c'est Igdir, et aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo. Et on se retrouve encore sur une tier list, cette fois on va classer quelque chose que j'adore. Ce sera des Disney, autant Pixar que Disney tout court. On a l'excellent, le très bon, les biens, les mauvais, les horribles et les pas vus. Est-ce qu'il y a des Disney qui peuvent être horribles? Ça, ben, je ne sais pas, on va voir ce qu'on a. Alors, voyons voir. On commence avec Blanche-Neige, le premier classique de l'animation Disney. Je trouve qu'en termes de premier truc, ils ont vraiment fait quelque chose de génial. Donc, je vais quand même le mettre en très bon. Vraiment, l'histoire est bien, la méchante est effrayante et les chansons sont géniaux. On continue avec Pinocchio, avec une aventure assez originale. Des méchants emblématiques, surtout le mec qui attrape les enfants et les transforme en âne. Et sans oublier Monstro, la baleine géante. Alors, je tiens quand même à faire un petit aparté. Ça, c'est pas une baleine. C'est un léviathan. Je le mets en... Bon, allez, très bon. Fantasia, je pourrais pas le mettre dans très bon. Je dirais juste bien. Parce que Fantasia est un Disney, oui, mais pas vraiment d'histoire. C'est surtout pour nous montrer de la musique classique. Mais c'est vrai que c'est bien. Dumbo, très bon. Je ne compte plus le nombre de fois que je l'ai regardé. Non, vous savez quoi? Même excellent. J'ai regardé ce truc un nombre incroyable de fois que je ne saurais même pas vous dire le nombre. Mais c'est énorme. Pour la suite, je mets Bambi. Bambi, je le mets dans bien. Parce que je l'ai regardé récemment et je trouve que Bambi ressemble plus à une poésie. Oui, c'est ça. Pour moi, Bambi, je suis sûr que pour ceux qui ont mon âge et qui le regarderaient aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est plus une, ouais, c'est une poésie, hein. C'est quoi ce truc? Saludos amigos avec Mickey Donald Dingo, je connais pas celui-là. Je l'ai pas vu. Lui non plus, je l'ai pas vu. Non plus. Disons, coquin de printemps. Je le mets juste en bien. Les histoires sont pas si intéressantes que ça, mais il y en a une quand même qui est intéressante avec Mickey Donald Dingo qui reprend l'histoire de Jacques et le haricot magique. L'histoire est bien. Melody Time avec Donald Duck, ça non plus, j'ai pas vu. J'ai l'impression d'être âgé, à moins que ce soit plus ancien. Ça non plus. Alors, je vois ce que c'est Sleepy Hollow. Vous connaissez le film de Tim Burton, Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête? Il y a une scène qui ressemble à ça où il balance une citrouille enflammée. Cendrillon, c'est bien. Avec les petites souris rigolos, les chansons, l'histoire. J'adore aussi la méchante, la belle-mère, parce que elle est quand même une icône des méchants Disney, un personnage détestable, mais elle est aussi la parfaite exemple de la mauvaise belle-mère. Elle est vraiment parfaite dans ce rôle, ça lui va parfaitement bien. Alice au pays des merveilles, personnellement, je n'ai vu que le remake de Tim Burton, je n'ai pas vu la version originale. Peter Pan. Allez, je le mets là, dans bien. Ce que j'adore surtout, c'est Captain Crochet, qui est un des meilleurs méchants pour moi Disney. Un méchant sans vraiment trop l'être. Et sans oublier, évidemment, ce que j'adore le plus, ce sont les scènes avec le crocodile. La Belle et le Clochard, c'est mauvais. Voilà. C'est un Disney que je n'aime pas. La Belle et le Clochard est mauvais pour moi. Mais sachez que je suis très impatient du remake pour une simple et bonne raison. Parce qu'il a été dit justement qu'après le remake, le prochain sera les Aristochats. Et j'adore ce Disney. Alors, celui-ci, c'est la Belle au bois dormant que je n'ai pas vu. Mais je pourrais le mettre en horrible parce que les chansons sont vraiment horribles et les chansons, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien dans les Disney. Mais comme sérieusement, je ne l'ai pas vu, autant ne pas le détruire et le mettre dans pas vu. Les Saints Dalmatiens. Allez, je le mets dans bien parce que j'adore la méchante. La méchante est vraiment parfaite.
Merlin l'Enchanteur. J'adore ce Disney, il est très bon. Merlin est très drôle avec ses nombreuses blagues, surtout quand il tombe presque dans le puits. Rien, zéro. Et sans oublier aussi ses chansons qui sont géniales. Walkety pockety walkety walk, abracabradabranach, et voilà, ainsi plus petit, vous tiendrez tous dans mon sac. Et à vrai dire, qui n'aime pas la magie? Pour le suivant, c'est le livre de la jungle, et je l'adore, oh oh. J'ai carrément perdu le rythme de la chanson. Je suis... Bon, la chanson on connaît, il en faut peu pour être heureux, je voudrais être un homme, l'histoire est bien, mais vous savez quoi, je vais le mettre en bien. Je change d'avis. Je peux pas juger que par les chansons. L'histoire est bien, mais vraiment, le remake est beaucoup mieux. Voilà. Pour ceux qui ont vu le remake, vous devez sans doute vous dire pourquoi c'est mieux. Allez hop, les Aristochats, excellent. Ce dessin animé, je pense que je l'ai encore plus regardé que Dumbo. Tout le monde aime les chats, tout le monde aime les chansons. Et vraiment, génial. Et pour ceux qui se posent des questions, la voix de Thomas O'Malley, c'est la même voix justement que Balou dans le livre de la jungle. C'est vrai. Je suis un chat absolument unique. Et tu veux que je te dise, toi? Tu me plais. Robin des Bois avec les animaux, c'est génial, c'est très bon. L'histoire est bien, les personnages sont bien, il y a de l'humour, donc tout va bien. Il est 1h et tout va bien. Winnie l'ourson. Normalement, je devrais m'être bien. Tout simplement parce que j'adore Winnie l'ourson. Quand j'étais petit, j'adorais. Et en plus, la voix de Winnie de Porcinet, il m'aime presque plein de personnages. Regarde. On se fait. Winnie l'ourson, Porcinet, Coco Lapin, Pongo et d'autres personnages que je pense, voilà, et le père du prince Philippe dans La Belle au bois dormant, tout cela sont doublés par un légendaire. Personnage du doublage français, la légende, le défunt Roger Carrel. Voilà pourquoi j'aime beaucoup Winnie l'ourson. Les aventures de Bernard et Bianca, qui sont très bons. Bernard aussi est doublé par Roger Carrel. Bon, je vais pas vous citer tous les personnages qui doublent parce que je pense qu'on a encore là demain. Rox et Rookie, je dirais mauvais. L'histoire, quand j'ai regardé l'histoire petit, je pouvais pas le regarder tellement l'histoire est triste. Désolé, mais c'est pas un bon Disney. Il est triste. Basile, détective privé, j'ai pas vu. C'est encore Roger Carrel qui fait la voix de Basile. Bon, c'est bon, c'est bon. J'arrête avec Roger Carrel. Vraiment, là, j'arrête. Qu'est-ce que c'est que ça? Le chaudron noir, non, je connais pas, j'ai pas vu. Oliver et compagnie non plus. La petite sirène. Là, il montre le remake, j'ai l'impression, mais on va dire qu'on va se fixer sur le dessin animé. Il est bien. La petite sirène est bien. Sous l'océan. Ça, c'est quoi? Ah, je crois que c'est Bernard et Bianca au pays des kangourous, mais je l'ai pas vu celui-là, j'ai pas vu le deuxième. Je sais même pas s'il est bien. La Belle et la Bête. Je l'ai vu qu'une seule fois. Non, attendez, je vais pas mettre dans le mauvais quand même. Oh, je sais pas. Je pense que le truc qui me pousse à le mettre dans bien, c'est vraiment l'histoire et la voix de la bête. J'adore sa voix dans le film d'animation. Elle est bien monstrueuse, Si vous ne vous étiez pas sauvé, ça ne serait pas arrivé. différente du remake. Par contre, les chansons, c'est pas encore ça. Aladdin. Très bon ou excellent? Ah là là là, c'est pas facile.
L'histoire est bien. Le génie extrêmement drôle. Assez parlé de toi, Casanova. Parle-lui d'elle. Quoi? Son esprit, son humour, ses cheveux, ses yeux. Vas-y, choisis n'importe quoi. Les femmes adorent les allumés qui savent les faire rire. Allez, honneur au génie, je vais le mettre dans excellent. Allez hop, là où tout le monde se tait. Le roi lion ira dans excellent. Je pourrais même créer une troisième ligne et mettre le dieu suprême. Mais désolé, le roi lion, sa place dans le excellent. Et je n'ai aucun souci avec ça. Hakuna Matata. Pocahontas, j'ai pas vu. Le bossu de Notre-Dame. Je le mets dans le mauvais. Désolé, mais ce film est sombre. Et comme je prends toujours un malin plaisir à vous apprendre des choses sur les Disney, je sais pas si vous avez vu, mais la voix de Frollo, c'est aussi la voix de Scar. Beata Maria, je clame que mon âme est pure, de ma vertu j'ai droit d'être fier. Je serai le roi, suivez-moi, et vous n'aurez plus jamais faim. Vraiment, ce film n'est pas un Disney très gai. On va pas se mentir, c'est rare. Faut dire, le véritable nom du conte, c'est Notre-Dame de Paris, écrit par Victor Hugo, et on sait comment est son style. Vraiment, si vous voulez lire la véritable histoire, ne lisez pas ça le soir. Vous allez passer une mauvaise journée. En plus, il y a vraiment un film qui a été inspiré du véritable conte. C'est extrêmement sombre. Vraiment, je pense que le seul truc qui peut le mettre dans un Disney, le Bossu de Notre-Dame, ce sont les chansons et les gargouilles. Hercule, j'ai pas vu non plus, faudrait vraiment que je pense à regarder celui-là. Mulan, j'adore. L'histoire est bien, mais je pense que je vais dire ça à tous les Disney qui sont bien. Les chansons sont bien, et aussi encore une information, petite chose. Je sais pas si vous l'avez remarqué. On dirait que je fais un podcast. Dans la chanson Comme un homme, c'est Patrick Fiori qui chante. Si vous avez reconnu la voix. J'ai pas fait attention parce que c'est pas son style de chanson, mais oui, c'est bel et bien sa voix. Attaquons l'exercice pour défaire les Tarzan, très bon. Les chansons de Phil Collins sont géniales. J'adore Kala, son côté maternel, et l'histoire est géniale. C'est quoi? Fantasia? Mais je l'ai déjà vu, Fantasia. Il y en a eu plusieurs. Bon, bah, celui-là. Alors, je connais bien celui avec Mickey, mais celui-là, je le connais pas, donc je vais le mettre dans pas vu. Je savais pas qu'il y avait un deuxième Fantasia. C'est quoi le titre? Fantasia 2000. Et là, c'est Fantasia quoi? Juste Fantasia. Ah, ben, faudrait que je jette un coup d'œil au Fantasia 2000. Le petit dinosaure, pas vu non plus. Cusco le Mégalo, non plus. Pareil pour Atlantide. Lilo et Stitch, idem. Et ça, c'est quoi? Quoi? La planète des singes? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas la planète des singes, mais je sais pas ce que c'est non plus. Frère des ours. Je me souviens plus trop de l'histoire, donc je mettrai dans bien. Ouais, bien. Pas mauvais, mais ni bien. Ça, j'en ai aucune idée. Chicken Little non plus, j'ai pas vu. Bienvenue chez les Robinson. Je sais pas. Vraiment, j'ai du mal à me souvenir de certains films que j'ai vus qu'une fois. Je dirais mauvais. Parce que je me souviens que j'ai pas trop apprécié. Volt Star malgré lui, bien. Ou passable. Bon, passable, ça y est pas, donc je vais mettre bien. Voilà. La princesse et la grenouille, je dis très bon, il est vraiment bien. Le méchant, la chanson est géniale, l'histoire est marrante. Ça change bien du côté certain. En fait, je pourrais le classer comme Mulan. Mulan est une femme forte.
Là, Tiana, ce n'est pas une princesse, c'est une serveuse. Mais pour ce qui est de s'entendre avec le prince, aucun d'eux ne s'entend, ils se détestent tous les deux. Surtout Tiana, elle déteste le prince. Mais le prince a un certain humour et surtout son orgueil démesuré le rend vraiment très drôle. Je suis trop séduisant. Et encore une information inutile, la voix de Louis, le crocodile, c'est aussi la voix du génie. Aïe! Oh, le buisson m'a piqué! Croco à terre! Croco à terre! Aladin! Salut Aladin, bienvenue dans notre émission. On peut t'appeler Al? Winnie l'ourson, cette histoire, je suppose que c'est la même. Je sais pas s'il y a des films Winnie l'ourson. Enfin, ça, c'est des aventures ou c'est des épisodes? Ça, c'est quoi? Réponse. Ouais, là aussi, c'est bien. C'est très bon. Parce que là, ça change aussi du Disney. Réponse est une femme forte aussi qui veut sortir justement et Flynn, c'est pas du tout un prince quoi, c'est juste un voleur. Et les chansons, moi j'ai un rêve, elle est géniale. Les mondes de Ralph, j'ai toujours pas vu. Pas vu. La Reine des Neiges. Tous les fans, ne me frappez pas, désolé, mais La Reine des Neiges, je ne veux pas vraiment dire qu'il est excellent ou très bon. Déjà, la chanson m'a pris la tête, mais ça va. Je peux encore l'écouter aujourd'hui, c'est pas un problème. Mais bon, je trouve que dans le film, il y a plus de chansons que d'histoires. Au début, il y a énormément de chansons. Il y a presque pas de film. Les nouveaux héros, j'ai pas vu non plus. Oh, Zootopie! Excellent! Zootopie est excellent, c'est un des meilleurs Disney que j'ai vu. Un Disney avec des animaux qui ont évolué, c'est parfait. Les références au film Le Parrain sont géniales. Et en plus, tout ça est tourné sur une enquête policière. Et comme prévu, non même c'est pas prévu, c'est comme une série policière. On ne se doutait jamais justement que le méchant final serait justement ce méchant-là. On est en train de se douter qui était le véritable méchant. C'était génial. Vaiana. Doublage français par Anthony Cavana, la voix du génie dans le remake d'Aladin. C'est vraiment très bien. Ensuite, Les Mondes de Ralph 2, Alph 2.0, j'ai pas vu. La Reine des Neiges 2, j'ai pas vu non plus. Il paraît qu'il est mieux que le premier. Encanto. Ne parlons pas de Blue, non, non, non. Et donne des frissons. C'est ami des rats. S'il prononce ton nom, c'est pas de chance pour toi. Faut vraiment que je le voie ce film. Le seul truc que j'ai eu de ce film, c'est la chanson. Vraiment, les nouveaux Disney qui sortent, je les vois pas en fait. C'est ça qui est chiant. Il faudrait que vraiment que je les regarde. Raya, j'ai pas vu non plus. Toy Story. Si je me souviens bien, c'est le premier Pixar que j'ai vu. Il est excellent. Oh, 1001 pattes, j'adore. J'adore. Vraiment, ce qui me pousse à le mettre en excellence, c'est que je le regarde. Et surtout pour tous les personnages que j'adore, qui sont drôles. Et surtout, la chenille Hamlinch, avec tous ces délires de papillons. Spécial dessous! Regarde, je suis une magnifique papillon! Toy Story 2, je sais pas s'il est mieux que le premier. Si, parce que tous les personnages s'apprécient déjà. Dans le premier film, il y a une grosse rivalité entre Woody et Buzz, et là, c'est pas vraiment ça, ils sont amis et Buzz va sauver son ami. Ouais, il est très bon celui-là. Monstres et compagnie, je n'ai vu que 2 fois, je mettrai dans bien. Ouais. Oh, le monde de Nemo! Mais il est excellent celui-là, c'est le 2e Pixar que j'ai vu. Je l'adore, celui-ci il a bercé mon enfance. Je me souviens aussi de certains personnages emblématiques. Il y a quand même des moments qui m'ont fait flipper. La voix de Bruce, c'est la voix du génie aussi, je vous conseille de bien écouter pour être sûr. Le thème de cette séance était « J'invite un ami poisson ». Tout le monde a son poisson.
L'arrivée de la baleine dans le dos de Marin et Dory, c'est assez flippant, mais maintenant je trouve ça génial. C'est cool. Le monde de Nemo est génial. J'aurais tellement voulu faire l'attraction. Et je pense que j'arrive dans le coin est australien, donc je laisse la parole à Croche. C'est parti, mets ta ceinture. Les indestructibles, les super-héros, tout le monde aime les héros, tout le monde aime les pouvoirs, tout le monde aime les indestructibles. Très bien. Très bon. Cars, bon, bien. Pas le mettre dans très bon, mais bien. Martin est très drôle, les scènes sont bien. Mettre justement des voitures en termes de personnages principaux, c'est plutôt bizarre, mais c'est bien. Ratatouille, un film qui met en scène Paris, montrer justement que tout le monde peut cuisiner, même un rat, je mets dans très bon. Wall-E, Walou. Mais tu vas là, Wall-E. Vous savez quoi? Ce film, j'ai l'impression que ça montre notre futur, en fait. Un monde, justement, qui va être détruit par nous. Un monde rempli de déchets. Et nous, qui partons dans l'espace pour pouvoir vivre. On se souvient aussi que le film se déroule dans les années 2810. Parce qu'on se souvient du message, justement, qui a été envoyé à l'Axiom. Leur dit justement que le message a été envoyé en 2110. 2110, et le commandant dit que c'était il y a au moins 700 ans. Commandant, la plante. Non, attends une petite seconde. Ordinateur, quand ce message est-il arrivé sur l'Axiom? Message reçu en l'an 2110. Ça fait pratiquement 700 ans. Otto, les choses ont changé, on peut rentrer maintenant. Là, le film se passe dans les années 1810. C'est énorme, c'est loin dans le futur. Vous imaginez si vraiment c'est comme ça dans le futur? Là-haut, je le mets dans très, très bon. L'histoire est touchante quand on voit la vie de Carl Fredricksen qui veut justement partir là où sa femme a toujours voulu aller. La voix de Carl Fredricksen en français, c'est la voix de Charles Aznavour, ce grand chanteur que tout le monde doit connaître. Enfin, la jeune génération, pas obligatoire, mais moi je me souviens que quand j'étais petit, je dansais avec ces chansons. Génial. Toy Story 3, il est très bon celui-là. Il est très bon avec un méchant vraiment méchant là. C'est un méchant qu'on voit plus trop dans les Toy Story. L'histoire est bien, ça montre la vie des jouets. C'est vraiment bien. Cars 2, j'ai pas vu. Rebelle et particulier, je dirais bien parce que j'aime bien le caractère de Mérida justement. La princesse très rebelle. Monstre Academy, j'ai pas vu. Vice versa non plus. Le monde de Dory, il faut que je le regarde. Le voyage d'Arlo non plus, j'ai pas vu. Les Cars 3 non plus. Coco est très bon. Les chansons sont bien aussi. Le méchant est vraiment impressionnant. Je pensais pas qu'on pouvait voir un méchant comme ça. Les retournements de situation aussi sont très bien. Les Indestructibles 2, pas vu. Toy Story 4 non plus. Là, ça part vraiment sur les derniers qui sont sortis. Donc, non plus, Sol non plus, non plus, non plus, et non plus. Toujours pas. Elemental non plus, j'ai pas vu ça, non. Il y a tellement, regardez. Il y a plus de Disney pas vu. Non, j'ai pas compté, mais non. Il n'y en a pas plus. Mais bon, quand même, il y en a max que j'ai pas vu. Certains sont anciens, certains sont pas gays, et d'autres me donnent pas vraiment envie de les voir. Je pense que j'aurais peut-être pas dû faire la case horrible. Vraiment, il n'y a pas de Disney horrible, sérieusement. Enfin, peut-être qu'il y en aurait eu certains, je ne sais pas, si je les avais vus. Vraiment, j'en doute. Mais bon.
Je crois qu'il y a des Disney qui sont pas là. Est-ce qu'il y a des Disney que j'ai vus qui ne sont pas mis? Euh, non, je crois pas. Il y a tellement de Disney là que je ne sais pas lesquels c'est. En tout cas, voilà ma tier list. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais vraiment ces passages et tous ces Disney qui ont bercé mon enfance, je peux que les mettre ici. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Abonnez-vous sur la chaîne en cliquant sur le V. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!